Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. in Bangante, northwest region of Cameroon. Same time in Mundemba in the southwest region of Cameroon. And it is News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, January 31, 2025. Key political figures including Anissa Ekane, Sambaka and Elibi Lobe have held a press conference today in Douala to outline their vision for the upcoming presidential elections. According to them, they passionately emphasize the urgent need for the opposition to unite and collaborate, asserting that together they can create a powerful force for change. And in Yaoundé today, January 31, 2025, the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, has urged the media to uphold ethics and professionalism, calling for greater responsibility from the public and private press during this election year. This call was made during the New Year's greeting ceremony in Yaoundé. The stories in full and more will be yours right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. You're tuning onto the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's news. And it is in the French language with Leila Renganzou. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Les médias camerounais ont appelé à plus de responsabilités en cette année électorale. L'appel est du ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, invite ses collaborateurs au respect de l'éthique et de la déontologie pour une presse privée et public professionnel. C'était au cours de la cérémonie de présentation des vœux au ministre de la Communication. C'était donc ce 31 janvier 2025 dans la capitale politique du Cameroun. Plus de détails avec Olivier Bouzique. L'accompagnement et la régulation des médias restent des défis majeurs pour le ministère de la Communication. Entre augmentation de l'aide publique à la presse, organisation des supports médiatiques, sensibilisation des médias sur le respect de l'éthique et la déontologie, l'année 2025 sera très déterminante, surtout sur le plan politique. Vos collaborateurs vous sollicitent à nouveau, Monsieur le ministre, pour une revue à la hausse de ces mesures d'intéressement, nonobstant le caractère quelque peu sacerdotal du service public auquel ils se consacrent, mais ceci naturellement dans la stricte limite des possibilités qui s'offrent à notre département ministériel. Et je vous en remercie d'avance. Le ministre de la Communication a invité les différents responsables des médias à plus de responsabilités pour contribuer à instaurer un climat social apaisé durant cette année électorale. L'année 2025 est une année d'importants défis. C'est pourquoi, pour la réalisation de ces objectifs majeurs pour notre secteur d'activité, j'attends de vous un engagement sans réserve dans l'accomplissement des tâches qui vous incombent. J'attends de vous un strict respect de l'orthodoxie administrative, qu'il s'agisse des procédures ou de la déontologie. J'attends de vous un retour à un esprit de discipline et de loyauté envers les institutions de la République. Et j'attends de vous une pleine appropriation d'une culture de la probité et de l'altruisme. Par la suite, Emmanuel René Sadi a reçu les vœux de Nouvel An des personnels du ministère de la Communication, des présidents des associations et groupements professionnels du secteur de la communication, des directeurs de publication des journaux privés, des directeurs des médias audiovisuels, des correspondants de la presse étrangère, des directeurs des entreprises de télédistribution, des directeurs des entreprises de production audiovisuelle, des directeurs des entreprises du secteur de la publicité, le service de sécurité, le protocole. And still in the same vein of New Year wishes, the staff of the aéroport du Cameroon in Douala and its top management have celebrated the New Year in a unifying ceremony, fostering teamwork and setting the stage for a new year of growth and innovation. Details in the following report. Staff of the aéroport du Cameroon in its French acronym
ADC has celebrated the new year 2025 by presenting their best wishes to the company's top management today, January 30, in the presence of administrative, political, and traditional authorities. The ceremony, marked by inspiring speeches from the operations director, the general director, and the chairman of the board, reinforced team spirit and cohesion among employees. The chairman of the ADC, Fritz Ntone, emphasized the need to work together to tackle upcoming challenges in the course of this event. L'année de l'introduction de ADCSA en bourse. Vous savez que la société ADCSA a eu le privilège d'être parmi les 4 sociétés. 2025 will be the year of the introduction of the airport de Douala in the stock exchange market. You know, ADC is among the 4 companies to be recognized by the state to be introduced into the stock market. Without getting into the details, this will propel the company. 2025 sera aussi une année où on va renforcer la maintenance des équipements. Amongst the best governed structures, 2025 will also be the year where we will reinforce the maintenance of all our platforms, airport equipments, and for the staff, 2024 was où on a pu faire aboutir de manière consensuelle la révision. Was the year we worked on the revision of the personal status after so many years of revendication. One of the challenges we have faced. Tous les avantages que le personnel est en droit de s'attendre après plusieurs années de revendication. Je crois que c'est un personnel suffisamment motivé, un personnel conscient des enjeux que nous avons à relever. This event also highlights the importance of collaboration and commitment within the company. However, the ceremony concluded with a symbolic family photo and a convivial meal, strengthening the bonds between staff and management. All in all, this gathering not only reflects tradition but also illustrates ADC's determination to strive in a dynamic environment. Et le ministère de la Santé publique au Cameroun a un nouvel inspecteur général des services médicaux et paramédicaux. Le docteur Louis-Jos Bitan Amofok, ancien directeur du centre des urgences de Yaoundé, nommé par décret présidentiel, a été installé ce 30 janvier 2025. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre camerounais de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, cérémonie couplée au lancement du budget 2025 de ce ministère. Il sera le gendarme des formations sanitaires privées et publiques. Un travail qu'il devra mener dans le respect des normes de transparence et d'objectivité. L'ancien directeur du centre des urgences de Yaoundé ou encore de l'hôpital de district de Daïdo à Douala est actuellement l'inspecteur général des services médicaux et paramédicaux au ministère de la Santé publique. Nous avons connu M. Bitan comme directeur du centre des urgences. Aujourd'hui, nous allons le connaître comme auditeur et qui pourra d'ailleurs, avec vous, contribuer à la performance de nos formations sanitaires. Par ailleurs, la lutte contre la corruption et l'amélioration continue des services sanitaires nécessiteront de M. l'inspecteur général une approche de management moderne qui devra allier la transparence à l'innovation. Le docteur Louis-Jos Bitan Amafok, nommé par décret présidentiel le 14 janvier dernier, dit avoir conscience de la délicatesse de la tâche. Rendre grâce au Seigneur, de qui vient tout pouvoir, et de remercier le chef de l'État de la confiance placée à ma modeste personne. Je voudrais aussi remercier le ministre de la Santé qui a proposé à ce poste prestigieux
d'inspecteur général des services médicaux et paramédicaux. Je mesure la lourdeur et le challenge, mais je pense qu'avec l'accompagnement de tout le monde, nous pourrons y parvenir. La cérémonie d'installation se fait ce 30 janvier 2025 à Yaoundé, simultanément avec le lancement du budget 2025 pour ce département ministériel. Toujours en santé, 17 des 24 maladies tropicales négligées existent encore au Cameroun. Pour la 6e édition de la journée mondiale consacrée à ces pathologies ce 30 janvier, un plan directeur d'élimination des maladies tropicales négligées a été adopté. Le plan prévoit de travailler de façon multisectorielle pendant 4 années jusqu'à l'élimination complète de ces pathologies. Pour plus de détails, écoutons le docteur Georges Nko Aïssi. Il est le coordonnateur national du programme des maladies tropicales négligées au Cameroun et il s'exprime au micro de Dieudonné Yassa. Il faut dire qu'au Cameroun, nous avons dénombré environ 17 maladies tropicales négligées sur les 24 que compte la liste promulguée par l'OMS. C'est donc un fardeau énorme que notre pays porte en termes de charge de la maladie. C'est des maladies qui touchent préférentiellement les personnes qui vivent dans les milieux reclus, dans les milieux éloignés des services de santé, et qui sont à l'origine des souffrances énormes et qui entretiennent malheureusement le cycle de la pauvreté. Ici, le document que nous venons d'adopter, que le ministère de la Santé publique vient d'adopter en collaboration avec ses partenaires, vise à travailler davantage avec les communautés, vise à travailler davantage également avec tous les responsables des programmes, ou bien tous les programmes du ministère de la Santé publique, de sorte que ces lignes ne soient plus très verticales et qu'elles soient diffuses dans le système de santé. Nous voulons ici dire qu'il y a des actions à mener avec des programmes qui arrivent très loin dans les villages, très loin dans les zones reculées, comme le programme élargi de vaccination, comme le programme tuberculose, comme le programme de nutrition. Comptons pousser fortement l'élimination de cette maladie comme le trachome. Le trachome cécitant, c'est une maladie cécitante qui sévit dans l'extrême nord du pays. Nous comptons pousser l'élimination de la fièvre lymphatique qui est à l'origine de grosses jambes d'éléphantiasis comme on l'appelle couramment. Nous comptons pousser également l'élimination des maladies comme la lèpre, comme le pian et comme la maladie du sommeil. Et les présidents des conseils régionaux du Cameroun sont réunis depuis hier, ici même dans la capitale économique du Cameroun. Vous le savez, nous en avons parlé hier. C'est dans le cadre de leur assemblée générale, doublée à la concertation avec le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elenga Obam. Et ce matin, ces présidents ont lancé un appel à la candidature du président Paul Biya lors de la prochaine élection présidentielle. Makedali Dinocham. Les présidents des conseils régionaux du Cameroun appellent Paul Biya à se représenter à la prochaine élection présidentielle. À son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nous demandons de porter sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2025. Lui assurons de nos soutiens sans réserve pour un vote massif en faveur de sa candidature. La déclaration commune a été faite ce vendredi 31 janvier 2025 à Douala, lors de la clôture de l'Assemblée générale de l'Association des régions du Cameroun, doublée à la concertation avec le ministère de la décentralisation et du développement local. L'année 2025 est spéciale parce que, naturellement, il y aura des élections régionales. Les exécutifs pourraient être renouvelés ou reconduits, c'est long. C'est également une année électorale au cours de laquelle il sera procédé à l'élection du président de la République. Et je me réjouis de constater que l'ensemble des présidents des conseils régionaux et des conseils d'exécutifs régionaux ont décidé d'apporter leur soutien à son Excellence M. Paul Biya, président de la République, et lui demandent de se porter candidat en 2025. Avec beaucoup de joie et de plaisir, je porterai cette information à M. le Président de la République. Les travaux de Douala ont également permis aux conseillers régionaux d'échanger sur la fiscalité locale et autres impacts des actes OADA sur les collectivités. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous évoquons des thématiques d'intérêt pour la décentralisation.
Et au cours des assises qui se tiennent aujourd'hui, nous sommes convenus que nous allons avoir un focus principal sur la loi portant fiscalité locale pour examiner les contours de ce texte relativement aux avantages qu'il peut procurer aux élus des conseils régionaux. Nous voulons également profiter de l'occasion pour évoquer des thématiques d'intérêt, elles aussi. L'OADA a pris des actes qui permettent de faire des exécutions forcées et qui touchent les collectivités. Nous voulons évoquer cela avec les conseils régionaux qui conduisent des opérations de développement. La problématique du genre, les changements climatiques, les acquis de la décentralisation au Cameroun font aussi partie des sujets au menu de cette rencontre qui a démarré le jeudi 30 janvier et qui s'achève ce 31 janvier 2025. Key political leaders, including Anise Ekane, Sambarka and Elimbi Lobe, have held a press conference today in Douala to outline their vision for the upcoming presidential elections. They passionately emphasized the urgent need for the opposition to unite and collaborate, asserting that together they can create a powerful force. Details with Oni Ladonet. In a bid to strengthen the opposition ahead of the October 2025 presidential elections in Cameroon, a coalition of politicians and civil society leaders have embarked on an initiative to identify a consensus candidate. This strategic step aims to unify the opposition in order to avoid the pitfalls of fragmentation that have historically led to electoral failures against the incumbent regime. Pour le moment, ce qui nous intéresse, what interests us at the moment is to put in efforts to bring together candidates of the opposition so they can talk, together they can draw a plan. Pour qu'ensemble qu'ils mettent en route un programme. Recognizing the multitude of candidates who have already declared their intentions to run, the coalition emphasizes that without a unified front, the dispersion of votes will likely result in another significant setback. The leaders, inspired by the spirit of unity from the 1992 elections, are committed to breaking this cycle of defeat. Ce que nous voulons, ce n'est plus ceux qui exaltent le scepticisme. What we want is not those who exalt skepticism, but those who hold on to the unique positive experience that our history has, so it can inspire the actors of today and prepare the spirit of tomorrow. Les esprits de demain. The coalition is actively engaging in consultations amongst various opposition figures to identify a candidate who can rally widespread support. This process involves discussion grounded in both objectives and political basis, ensuring that the selected candidate reflects the aspirations and concerns of the Cameroon people. Pas facile d'être à l'opposition au Cameroun. It's not easy to belong to the opposition in Cameroon. At the same time, if we are not united, we risk getting a result which is not what the people are clamoring for. People want change, but if we noticed, we are regressing. However, the success of this initiative hinges on one critical factor: strong militant support from the citizens. The coalition is calling upon the people of Cameroon to engage actively in this process, emphasizing that their involvement is essential for creating a dynamic and effective opposition. And away from our local news, we now take you over to Nigeria, where approximately 9 million Nigerians are deaf or have hearing impairment, often facing discrimination that restricts their access to education and jobs. A groundbreaking initiative is now empowering deaf individuals with vital tech skills to improve their career prospects and foster inclusivity. Our VOA partners report from Abuja. This may look like a regular classroom, but here, assistive technology such as real-time captions and sign language is the primary mode of instruction. 3 years ago, Dr. Rowola Yola launched the Deaf in Tech initiative to equip deaf individuals with in-demand tech skills, including data analysis, Python programming, software development, and web design. Tech
is a leveler, and providing tech skills empowers the deaf person to be able to do more, to be able to walk, to be more visible for employment. Deaf in Tech also partners with companies to connect students with job opportunities. Ayola says the program has provided life-changing opportunities for more than 1,000 deaf individuals, many of whom have launched successful careers in tech. The national monitoring dashboard for the 2023 election, and it was built by the deaf community. That dashboard was outstanding. That's what was showed on most of our national media. Nigeria is home to an estimated 25 million people with disabilities, including the 9 million with hearing difficulties. A survey by a disability rights group, the Inclusive Friends Association, found that 90% of Nigerians with disabilities face systemic exclusion from education, technology, and employment, leaving them economically disadvantaged. This is despite Nigeria's 2019 National Disability Act, which was designed to promote inclusion. Victor Oricha, a computer science graduate, joined Deaf in Tech last year and now works as an instructor. Here, the access is there. There's a sign language interpreter, so everyone, even the staffs here, some of them want that language and they could communicate with me. So I felt very welcomed. For students like Veronica Sunday, the goal is to use their new skills to secure high-paying jobs. If I can get a job, of course, I don't mind. Also, it's technology-based knowledge, so I can use it to work in a tech field or use it to also sell my businesses. To expand access to training, Ayola launched an online learning platform called Deaf Learn, inspired by platforms like Udemy and Coursera. With more funding, he hopes to extend the Deaf in Tech initiative to Lagos, Ghana, and Rwanda this year. As Nigeria's tech sector booms, initiatives like Deaf in Tech are breaking down barriers and challenging stereotypes about disability, one deaf professional at a time. Timothy Obiezu, VOA News, Abuja, Nigeria. Et toujours avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Après avoir conquis Goma dans l'est de la RDC, le groupe armé M23 et l'armée rwandaise progressent dans la province voisine vers la ville de Bukavu, où des volontaires ont commencé vendredi à s'enregistrer pour combattre aux côtés de l'armée congolaise. Le chef des paramilitaires soudanais, Mohamed Hamdan Daglo, a promis vendredi d'expulser l'armée de Khartoum, reconnaissant ainsi indirectement des revers face à l'armée. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a de son côté retrouvé dimanche son quartier général à Khartoum. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a salué vendredi le départ définitif et complet des forces françaises stationnées au Tchad au cours d'une cérémonie organisée à N'Djamena pour ce retrait historique marquant la fin de la présence française au Sahel. La police marocaine a déclaré jeudi avoir déjoué un complot visant à attaquer des sites sécuritaires avec l'arrestation de 4 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le groupe djihadiste État islamique au Sahel. And we now talk sports in this newscast. Union Sportive de Douala is set to reignite their season this Sunday against regional rivals Dynamo de Douala at the annex of the Reunification Stadium here. After a challenging last 6 matches, they are eager for a turnaround. This encounter promises to be pivotal as both teams seek to assert their dominance in the league. Oniladonet and Zipier with a preview of this encounter. Off the back of 5 defeats and 1 draw in 9 games, Union Sportive of Douala hopes to relaunch its campaign this Sunday when they play regional brothers Dynamo of Douala at the annex of the Reunification Stadium. It's true, it's a derby. Both teams are off the back of a defeat, meaning it will increase their adrenaline. I think Dynamo, just like Union, wants to reopen their campaign. I think it's going to be a difficult game.
très difficile. The side is currently placed 15 with 8 points, 9 goals scored and 15 conceded. Un certain nombre de matchs, nous n'avons pris qu'un seul point. C'est vrai aussi. From a number of games played, we picked up just 1 point. It's true, but I think we are working to fix that. Against Dinamo, if we can fix it, we will definitely relaunch our season. Fait, je crois que nous relancerons notre saison. Relaunching their campaign is the ambition also nursed by Dinamo of Douala. The side has failed to win in their last 3 games. En 9 journées, le constat il est là. 6 buts marqués en 9 matchs, le ratio il n'est pas bon. Même un profane pourrait faire une analyse. After 9 days, we scored just 6 goals. The ratio is not good. Even a fan can notice it's not an offensive team, looking at the stats. But the problem is not on an individual. Defensively, if you watch our games, you will notice it's difficult for our opponents to create chances against us. They get the upper hand from our errors. Il est difficile pour nos adversaires de se créer suffisamment de situations, mais il arrive que sur des erreurs d'inadvertance, on commet des fautes et puis on prend des buts. Well aware of the stakes, training has been intense since Monday, with the atmosphere set on the daunting task ahead. C'est une mauvaise passe pour nous. Et nous allons très vite faire de... It's a bad phase for us. We will do everything to change the course so we can move to winning ways. Mais de changer la tendance afin que nous puissions basculer vers une dynamique positive. All roads lead to the reunification at Next Stadium on Sunday at 3:30 for one in a lifetime clash between these two revered clubs in Douala. And that's the package we put together for you on tonight's news. Thanks for watching, ladies and gentlemen. We do appreciate your time with us. Tune in again tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.